Hey, c'est Capet! Bienvenue à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luna et ici vous êtes sur la chaîne dédiée aux capillaires, mais pas que. Si vous voyez que j'ai un peu l'air agacée dans cette vidéo, c'est que j'ai refilmé cette vidéo 3 fois. 3 fois. Hey, c'est Capet! Hey, c'est Capet! Là, j'espère que c'est la bonne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'invite toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées. Donc si vous voyez que le petit bouton s'abonner est rouge, c'est que vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à cliquer dessus et à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les fois où je poste une vidéo. Donc maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet, à savoir le lancement du challenge capillaire janvier-mars 2021. Comme vous le savez ou pas, j'ai lancé un sondage sur Instagram et sur YouTube afin de savoir calme-toi, Luna. Décidément, en fait, je pense que cette vidéo, elle doit pas sortir. Comme vous le savez ou pas, j'ai fait un sondage sur Instagram et sur YouTube pour savoir en fait si vous voulez faire un challenge capillaire et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que oui, ça vous tente. Donc c'est pour ça que je vais faire cette vidéo introduction. J'ai aussi demandé si vous étiez plus du genre à vouloir un challenge pour des personnes occupées ou pour des personnes qui ont le temps de prendre soin de leurs cheveux chaque semaine. Et vous avez été nombreux à me dire de proposer 2 versions, 2 variantes pour pouvoir quand même bénéficier du challenge. Alors avant le lancement du challenge, il va falloir aussi que vous fassiez 2 petites choses, à savoir vous coupez les pointes fourchues. Donc ça va vous permettre... Bon, finalement ce n'était pas la bonne. Donc ça fait que je filme cette vidéo pour la 4e fois. Et sincèrement j'ai trop la flemme de tout installer, de tout remettre. Et voilà, en vrai ça me fatigue. Donc je vais me poser là et je vais vous expliquer tout simplement comment va se passer ce challenge. Si j'arrive à vous poster cette vidéo. Comment va se passer le challenge? Ce sera plutôt sous forme de 2 blocs. Donc c'est-à-dire qu'il y aura une partie de soins et une partie de massage capillaire. Donc la partie de soins, j'ai pensé à faire les soins 1 fois par semaine. Donc les soins vont être composés d'un pré-pou, d'un shampoing, d'un masque et de la partie hydratation. Donc en fait comme ma routine capillaire. Ce qui va être le point fondamental dans ce challenge, c'est que tous les pré-pou devront être faits avec de l'huile de l'ail. Donc je vous ai souvent parlé du fait que durant mon aventure capillaire, j'ai utilisé l'huile de l'ail et vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que ce serait sympa de montrer comment ça se fait, enfin comment ça se passe aussi. Donc la prochaine vidéo vous montrera comment justement je fais mon huile d'ail. Donc on va toutes faire chaque semaine un pré-pou à base d'huile d'ail. L'idéal, ce serait de faire votre pré-pou la veille, donc la veille de votre shampoing. Mais si vous vivez avec quelqu'un, si vous êtes marié, si voilà, c'est un peu compliqué pour la personne en face parce que l'huile d'ail ne sent pas forcément la rose. Ensuite, du coup, il y aura le shampoing. Donc, pour le shampoing, personnellement, je ne vais pas mettre je vais pas utiliser le savon noir parce que je trouve qu'il n'est pas assez... Il n'est pas adapté pour ce type de challenge. Donc, je vais plutôt m'orienter vers un shampoing du commerce. Moi, personnellement, je vais prendre la marque de WAM. Donc, c'est une marque 100% naturelle, etc. Et je vais pouvoir également mettre des fragrances dedans pour pouvoir justement enlever l'odeur de l'ail qu'il y aura forcément dans mes cheveux. Ensuite,
il y aura la session du masque. Donc pour tout le monde, l'idéal ce serait de faire en fait un masque détoxifiant la première semaine du challenge pour pouvoir enlever toutes les impuretés de vos cheveux, enlever toutes les excédents de produits, etc. pour partir sur de bonnes bases. Et concernant les masques aussi, l'idéal ce serait par exemple sur tout le temps du challenge d'essayer de varier les masques que on va utiliser. C'est-à-dire que le premier masque sera obligatoirement un masque clarifiant, mais ensuite on pourra se faire un masque hydratant, un masque protéiné, un masque fortifiant et recommencer la boucle en fait chaque mois. Et ensuite il y aura du coup la séance d'hydratation. Donc sentez-vous libre d'hydrater vos cheveux comme vous le voulez et comme il vous convient. Ensuite, il y a le bloc des massages crâniens. Donc pour les massages crâniens, on va le faire 2 fois dans la semaine. Donc le mardi et le jeudi, j'ai trouvé que c'était des jours où c'était c'était possible de le faire. Comme ça nous éloigne pas trop du shampoing et etc. Donc si ce sont des jours qui vous font, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et j'avais pensé également à ce qu'on fasse des petits lives ensemble le mardi et le jeudi pour que je vous montre, pour que l'on fasse ensemble les massages crâniens. Si c'est quelque chose qui vous tente, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je pourrais m'organiser et pouvoir faire justement ces petites séances de live où on fait nos massages crâniens ensemble. Donc ça c'est pour la version qui est vraiment longue, c'est-à-dire où chaque semaine on va faire nos soins. Il y a aussi des personnes, et je sais, qui travaillent et qui n'ont pas forcément le temps de prendre soin de leurs cheveux chaque semaine. Et pour ces personnes, en fait, le meilleur compromis que je trouve, ce serait de faire vos soins une fois toutes les 2 semaines. Parce que je trouve que au-delà, en fait, ce n'est plus vraiment un challenge capillaire. Donc ce serait d'espacer vos soins et en même temps d'essayer aussi de garder l'hydratation dans vos cheveux et de vous faire toujours les petits massages crâniens le jeudi et le mardi. Donc le challenge va commencer de la première semaine du mois de janvier et va se terminer à la dernière semaine du mois de mars. Alors, il y aura 2 impératifs à faire avant le début du challenge, c'est-à-dire de vous couper les pointes qui sont abîmées. Donc, que ce soit par la méthode que je mettrai là ou une méthode beaucoup plus rapide, mais éliminer vraiment toutes les pointes fourchues, toutes les pointes qui sont mortes, éliminer tout ça pour partir sur de nouvelles bases. Ensuite, il faudra également prendre des photos avant le début du challenge. On va se dire du 1er au 15 janvier. Donc, on se donne ce laps de temps pour pouvoir justement prendre des photos, prendre des mesures de nos cheveux, de là où ça arrive actuellement, pour pouvoir justement avoir un comparatif. Parce que c'est très facile de dire mes cheveux ne poussent pas, mais si on n'a pas un avant et si on n'a pas un après, on peut pas vraiment... on n'a pas vraiment de repères. Donc voilà, si vous voulez qu'on partage tout ça ensemble, qu'on se crée un groupe Facebook ou qu'on se crée un groupe, n'hésitez pas à me dire. Comme ça, on pourra se partager les photos, les vidéos, etc. ou s'encourager, parce que c'est vrai que tenir un challenge, ça peut être vraiment compliqué, surtout si on a beaucoup d'obligations, surtout si on est beaucoup prise. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. J'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer au challenge. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez le faire, si vous allez le faire. Pour ceux et celles qui l'auront remarqué, ces derniers temps, je ne poste plus de vidéos une fois par semaine, mais plus une fois toutes les 2 semaines. Et c'est parce que, grâce à Dieu, je suis rentrée dans le monde du travail. Donc maintenant, la vie étudiante, c'est terminé. Et les gars, c'est chaud. C'est chaud.
les étudiants savouraient encore. Savourer toujours. Vous voyez? Et du coup, c'est vrai que le week-end, je suis vraiment très prise et c'est le moment où je peux aussi décompresser, etc. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps pour pouvoir filmer des vidéos, faire les montages et les poster. Mais je continue quand même à essayer d'alimenter la chaîne. Je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées et qui s'abonnent. Et toutes les personnes aussi qui me mettent des petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Et en plus, maintenant, je retiens les pseudos, je retiens les personnes. Donc, il y a ma soeur de Lille. Tu te reconnaîtras, il y a As, il y a Widlin, il y a plein de personnes où à chaque fois que je poste une vidéo, il y a Liline aussi, à chaque fois que je poste une vidéo, ces personnes-là sont là et me donnent des encouragements, etc. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur, ça me fait super plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir, et à me mettre en commentaire si vous comptez participer, si vous comptez participer ou si vous comptez suivre ça de loin. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye.